Et bonsoir, nous sommes à l'antenne. Bonsoir, bienvenue sur les histoires au coin du stream. Je suis Uther Corvus et ce soir, nous reprenons les lives ensemble après une petite pause imprévue malheureusement due à quelques soucis personnels, notamment un changement de travail qui fait que je dois me réhabituer à des horaires de bureau. Je reprends ce soir mes lives, peut-être moins fréquemment que mes horaires habituels, mais je les reprends tout doucement, peut-être à raison de 1 ou 2 par semaine pour commencer. Je verrai bien par la suite comment m'organiser. Et ce soir, on va reprendre sur du jeu de rôle, sur un projet de jeu de rôle sur lequel j'ai l'honneur de contribuer modestement, qui s'appelle Dystopia, comme mis dans le titre, qui est un jeu de rôle Heroic Fantasy. Je vais laisser le créateur en parler de lui-même d'ici quelques instants, hein. Je pense qu'il sera plus à même que moi de le présenter sur son univers. Alors, donc justement, voilà, on va se mettre, hop, je vais mettre l'écran de mon ordinateur, je vais vite préparer un plein écran, voilà, lecteur réduit comme ça, on a les caméras, attention, hop, et voilà, et maintenant, voilà, tu es à l'antenne, Batator. Donc voilà. Oh, yeah, je me vois. Donc, Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Et Salut, bienvenue salut. sur le live sur Dystopia qu'on fait sur la chaîne Twitch de Corvus. Donc merci à lui. Avec grand plaisir, évidemment. Donc, Ah, c'est beau ça. Moi je suis stagiaire. Oh là là, j'ai la pression qui monte là. J'ai l'adrénaline. donc alors oui, évidemment, il y a juste ma caméra qui est moi dans mon overlay. Et je vous préparerai, si j'ai le temps de le préparer, évidemment, un overlay un peu plus adapté pour les prochaines. Oh, c'est propre. C'est propre. Non, C'est très très bien. Alors, je vais juste... ouais, je vais juste baisser le son de l'overlay par le biais ici, parce que je sens que ça va faire doublon, sinon au niveau de Ah la bah oui, on musique. est tous là du coup. Alors il y a peut-être Oui. Stéphane qui va arriver en chemin. Donc on va voir ça. Ok, ça marche, pas de souci. Donc on est tous Il va là. arriver tel Daredevil. Tel Gandalf Tel un à la fin aveugle. de Seigneur des Ça. Anneaux 2. Je suis de ça. retour, mais comment? Un magicien n'arrive jamais en retard. Non, c'est plutôt Et on avance. au 5e jour, à l'aube, regardez à l'est. Je En serai là. plus, il possède une espèce de magie des portails, donc à tout moment tu le fais venir quand tu veux. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, tu le... J'avais juste la flemme. Ah, j'étais bien dans le lit. Joséphine. Bah du coup, bah dites-moi quand vous êtes prêt pour y aller. Ben, Je suis sur la partie. Moi, en soi, on est bon. Je m'étais déjà mis sur la partie au préalable aussi. Pareil. Bon, ah ben, dans ce cas, moi, je vais migrer sur la page Roll20. Voilà. On y est. Bah du coup, tout le monde est là. Donc je vais faire un petit peu le speech pour le live. Tu peux, oui, comme ça. Je passe en mode YouTuber, c'est bon? C'est parti. Oh oui. Enfin, j'en rêve. plutôt Twitcher, mais ça marche aussi pour YouTube. Cher, ok. Ah bah ce sera une première, The Ah bah du Twitcher. coup, merci à tous d'être là ou de re-regarder ce live en diff. Donc on va faire une partie test sur le projet Dystopia auquel participe Corvus, et d'ailleurs je lui dis un grand merci. Il participe en tant qu'archivicaire, donc il nous donne des supports biographiques et documentaires pour étayer le lore sur une base véridique. Donc typiquement par exemple l'histoire de la société scandinave, nordique, ce genre de choses, des éléments donc qui sont indispensables et qu'on peut pas inventer comme ça. C'est ça. Donc on va reprendre un scénario test, donc on est toujours dans cette dynamique de créer, d'élaborer, de tester les différentes fonctionnalités. Normalement, il y a Jérémy, un de nos collaborateurs, qui ne va pas tarder à nous envoyer un nouveau système de jeu, donc on aura l'occasion de le tester. Donc là c'est vraiment très expérimental, hein, donc vous pourrez nous dire ce que vous en pensez à la limite. L'idée c'est d'essayer de faire un système assez simple pour permettre aux joueurs comment de privilégier le RP et l'ambiance.
Ce scénario-là qu'on va jouer ce soir est la suite d'un scénario qu'on a commencé la dernière fois. Donc en gros, les PJ, les personnages qui vont se présenter dans un instant, sont arrivés dans le petit village de Calmeval, dans le duché de Valpin, dans le royaume de Xonia. Euh, Ils étaient de voyage en pleine nuit et au beau milieu de la nuit, ils ont vu des flammes au travers. D'ailleurs, je vais mettre la petite musique de Xonia qui a été faite par notre compositeur Tronéo. Gros bisous Ah, à lui. super. Bah attends, hop, voilà, Hum, voilà, je viens de couper. comment donc en plein milieu de la nuit, les aventuriers, ou plutôt les mercenaires dans leur cas, ont rencontré des flammes à l'horizon. Ils s'y sont dirigés et ils ont découvert dans un petit village un incendie anormalement grave ainsi qu'une attaque de loups anormalement grave. Il s'en est suivi un combat épique des personnages contre les loups et contre l'incendie qui s'est soldé au bonheur de tous par l'extinction de l'incendie et par la défaite complète des loups. Suite à quoi, le bourgmestre Arsine ont proposé aux aventuriers de se reposer dans sa demeure. Et on s'était arrêté là-dessus. Ok. Oui, c'était ça, en effet, je me souviens. C'est tout bon? Oui, C'était ça, exactement. C'était en effet, après avoir sauvé une maison en feu et vaincu des loups. Avoir vu une belle rousse au loin, mais bon, c'était tout. Ça, ce n'est que optionnel. Et que notre magicien ait failli mourir. C'est vrai. Est-ce qu'on est bon alors? Ce blood bag. Oui. On est bon, On est tout bon gentiment, oui. Alors, on va mettre une petite musique qui nous va bien. Oh, le réglage son, il est parfait. C'est trop fort. Ouais, j'avoue, il Hop. est bien. Il est bien. Alors. Donc, nous reprenons la partie chez le bourgmestre Arsin. Mhm. Ou Arsine. Arsi. Nous sommes à peu près à 8h le matin. Et vous descendez. Vous avez passé une bonne nuit, quoique assez courte, mais finalement, l'habitude de l'aventure et la nécessité d'être disponible à tout moment vous imposent un sommeil assez léger. Vous entendez du bruit à l'extérieur, et tout naturellement, vous êtes prêts et vous descendez. Mais avant, parlez-nous un petit peu de vos personnages pour ceux qui regardent ce live. Donc on commence par Sion. Ok. Siron est un jeune homme de 25 ans dont son apparence fait penser qu'il a été un artiste de rue. Il est habillé de blanc et de noir, tout de blanc et de noir, et il y a toujours à chaque fois qu'il passe, il y a toujours un courant d'air. Sinon, bah, il aime plutôt faire des blagues, sauter comme une grenouille et aider les gens et sauver la veuve et l'orphelin. Eh bien, si c'est tout pour toi, Darian ou Darian, je ne sais jamais. Darian, on va rester sur Darian. Darian. Darian le Millet, c'est un homme d'apparence assez modeste, possédant un plastron avec quelques gravures qui ressemblent plus à des éraflures qu'autre chose. C'est un homme plutôt joyeux et assez moqueur à ses heures. Et physiquement, il possède une balafre au visage. On pourrait apparenter à une brûlure au fer rouge. Ainsi qu'un côté de sa tête rasée et tout le reste de ses cheveux assez longs. Il maîtrise la lance, ou plutôt la fourche dans son cas, et il n'a... Comment dire? Il est plutôt quelqu'un de téméraire et n'a pas vraiment peur de se frotter à plus ou plus gros que lui. Ça sera tout. D'accord. Ok. Uther Corvusson. C'est ça. Donc, moi, pour ceux qui me connaissent au niveau de mes lives, je joue l'archétype du gros guerrier viking par excellence, donc c'est-à-dire une espèce de montagne de muscles de quasiment 2 mètres, barbu, chevelu, un peu taciturne, je vais pas dire chafouin, mais il faut pas le chercher non plus, qui se balade avec une bonne grosse hache danoise ainsi l'équivalent d'une épée, épée bâtarde slash claymore, dans ce cas-ci.
et qui est aussi accompagné par un loup géant, un guerrier qui vient des terres, les terres, Les terres vierges. les terres vierges, merci, j'allais dire les terres oubliées, mais non, ce sont les terres vierges. Donc un pays qu'on ne connaît pas trop, assez sauvage, assez brut, et en soi c'est quelqu'un qui reste très silencieux, sauf lorsque il doit parler pour dire quelque chose. Le cri au barbare. Alors, oui, ça pourrait être sympa le cri au barbare, c'est vrai, mais non. Ah oui, et qui possède aussi une magie assez particulière, mais que je laisserai, que je laisserai découvrir par après. Ok. Ça. Donc on est à peu près à 8h le matin. Pour des raisons de simplicité, on va garder l'heure de la vraie vie. Et donc, vous vous êtes préparé tout naturellement et vous descendez, on ne va pas dire à la première heure, mais à une heure relativement tôt. Que faites-vous? Je descends les escaliers. Ok, fais-moi un jet. Non, je rigole. Ça commence Tu bien. te glisses, Fais-moi un tu te jet casses la en nuque. très difficile. Le jet du 1d4 full damage. Non, c'est indécent. Vas-y, fais Perce 90, armure. moi, je te regarde. Verse armure. C'est ça, avec des c'est ça quoi. Alors je précise simplement pour les viewers que on n'est pas encore sur des scénarios totalement originaux, totalement made in dystopia. Pour l'instant on est sur des scénarios qui sont disponibles en ligne et que je réadapte pour qu'ils correspondent à l'univers. Je précise juste. Alors, Tac, tac. donc, moi c'est simple. Déjà, moi, pour ceux qui me connaissent comme Magnum, c'est je me lève, je dis bonjour à personne. On dirait que je tire la gueule, mais c'est pas le cas. Et tant que j'ai pas bouffé, le premier qui ose me parler est prêt à se prendre une droite. Ah, bonjour, Uther. Non. Ah bah toi, juste un truc, Uther, tu as un peu subi la nuit dernière, c'est-à-dire finalement il y a quelques heures, Oui, et tu oui. ne t'es pas totalement remis. Ah oui, donc là, c'est vraiment le premier qui me parle, c'est. Voilà. Ça. Moi, pas content. Moi, pas gentil. Attention. Disons, Après, moi, je à moitié précise aussi réveillé- que les personnages ne se connaissent pas depuis très longtemps. Ce sont des mercenaires qui font un brin de route ensemble. Ouais, mais je pense que même si ça fait quelques jours qu'on se connaisse, ils ont compris qu'il fallait pas trop me déranger le matin tant que j'avais pas mangé. Darian, tu voulais faire quelque chose tout à l'heure. En tout Moi, cas, j'allais t'avais l'air de voir. Juste sortir de la chambre, maillé. Se gratter un peu le ventre. Et vous avez en fait juste Darren il est un peu débraillé parce qu'il a le plastron, genre une de ses lanières a lâché après la bataille et ça pendouille. Ça pendouille et à un moment elle va lâcher, elle va lui tomber sur le pied, c'est sûr. Et il continue de descendre et d'une voix assez fatiguée. Monsieur Arsine, vous êtes levé? Tout en descendant les escaliers d'un pas. Je suis dans la cuisine. Venez, je vous en prie, venez. Je vais me tourner, je vais voir l'ombre de la mort. Uther. Qui descend les escaliers comme un homme. C'est ça. Tout ce que je ferai en te voyant, c'est un simple. C'est mon bonjour, tu vois. C'est le. Je Ouais, s'appelle- et en sachant que, Très bien. et comme je suis blessé, tu vois que je tiens enfin, j'ai quand même une main sur ma blessure parce que j'ai encore relativement mal, je pense. Et Ça va. Et je vais Tu juste. as l'habitude. Mhm. Ouais, mais bon. Bah, Voilà. Je me tournerai plus vers Siron, lui demandant. Tu t'es. Ouh, attends, allez, ouvre la porte. Hop. Est-ce que vous Ça- entendez bien la musique? Oui, super. Oui, moi de mon côté, Super. ça fonctionne. Je vous laisse faire régler le volume comme vous voulez, hein, du coup. Moi, c'est très bien chez moi. Bon, Je ma cam pense- n'est pas détectée par Roll20 ni par le site. donc, Dans non, la pas. petite cuisine, et vous voyez que il y a préparé 4 plats, 4 petits déjeuners, assez copieux pour un village aussi petit. Et vous voyez que le bourgmestre Arsine regarde par la fenêtre d'un air réfléchi. Alors pour ceux pour les viewers, on va montrer à quoi ce brave homme ressemble. Hop.
Donc le bourgmestre Arsène est un homme d'une 50aine d'années, au crâne dégarni et à l'expression de chien battu. Il essaye d'organiser tant bien que mal la vie de son village, mais l'inquiétude lui rature le front depuis les récents événements. Du coup, il se retourne et il vous dit le prêtre n'est pas là parce que, si vous vous souvenez bien, le mage qui est avec vous s'est fait passer pour un prêtre, car dans l'univers de Dystopia, en tout cas dans le royaume de Xonia, la magie n'est pas bien perçue. Le prêtre, oui, il est encore en train de se reposer. La nuit dernière lui a vraiment pris énormément d'énergie et Oui, il avait l'air dans un sale état. c'est sa foi. Elle le consume peu à peu, on dirait. On le connaît pas très bien, mais En tout cas, c'est un chétif. je lui apporterai son petit déjeuner. Sans lui, vous nous avez bien sûr tous été d'une grande aide, mais je pense que sans lui, la situation aurait été encore pire. Mhm. Vous devriez plutôt le laisser se reposer. Il descendra le moment venu et il viendra vous chercher au besoin. D'accord, très bien. Eh bien, installez-vous, je vous en prie, mangez. Merci. Oh, mais vous nous avez fait. C'est du loup. Ouais, y a 20 loups là dehors qui attendent d'être cuisiniers. Je vais juste serrer ma cuillère, mais je vais rien dire. Ouais. Non, c'est pas du loup, c'est C'est pas du loup. Vous avez fait un Ah bah, vrai c'est festin peut-être ceux aussi. qu'on avait tués. Hein. Non, c'est pas du Ah loup. non, Non, écoutez, c'est un petit c'est déjeuner tout à fait copieux. D'ailleurs, j'ai une fiche des denrées et de la nourriture dans Dystopia que je peux prendre si vous voulez. Moi, en vrai, je pense que limite, vu que pour moi, c'est une demi-portion, littéralement, hein, vu ma taille et que je mange beaucoup, je crois que j'avale C'est ça vrai. en 2-2 et je suis là. On peut s'en servir. Oui, bien sûr. Tu vois qu'il est un peu gêné et qu'il s'attendait en fait à vraiment que ça suffise. Je vais voir. Moi, Oui, désolé. moi, dans le coin de ma table. Désolé. Enfin, vous me voyez? Pardon, vas-y, parle. Désolé, disons que j'ai besoin de beaucoup de force. Oui, bien sûr. Après les prouesses que vous faites, c'est bien compréhensible. Et il y va. Il va dans la cuisine. Enfin, Je dans t'offre ce que vous ma pensez. part. Et Oh. pendant que le Messie Racine a le dos tourné, vous avez Darian qui s'affale à moitié sur la table, qui attrape la portion destinée à... J'ai oublié son nom, notre prêtre. Il la glisse vers Uther. Ah, je comptais lui offrir ma part aussi. Non, Je vais quand même dire simplement, c'est bien gentil, mais il en aura aussi besoin. Mais bon, Je mange juste le toast de pain, mais je lui laisse tout ce qui est saucisse et Rougail saucisse. je lui laisse la charcuterie à Uther. la Bah charte. du coup, t'as le bourgmestre, vous avez le bourgmestre qui arrive avec une nouvelle assiette et qui la donne, du coup, à Uther. Tenez, c'est bien le moins que l'on puisse faire pour les héros de Calmeval. Ah, Calmeval est le nom de votre village? Oui. Oui, eh bien, même si malheureusement, depuis les récents événements, il ne mérite un peu moins son nom, mais C'est oui, plus voilà, calme, quoi. c'est Calmeval. Je vais sortir une Bienvenue. carte. Je vais sortir une des cartes qu'on devait avoir dans nos pactages et je vais un peu regarder un peu notre position par rapport à notre mission initiale. Bon, ça nous a pas vraiment détourné de notre chemin, mais faudrait pas qu'on s'y attarde vraiment trop non plus. Mais Messire Arsène, rappelez-nous, il me semblait que vous m'aviez parlé de choses étranges dans la région dernièrement, avant cette Oui, attaque de loup. justement, je voulais vous en parler, mais d'abord, acceptez, veuillez accepter ceci. Et il sort de derrière son pantalon un petit sac Ok. qui pose sur la table. Et quand il pose sur la table, vous entendez des gling gling gling. Ça s'ouvre et vous voyez une petite dizaine de pièces d'or. Pièces d'or qui dans l'univers, dans cette région, est assez rare. C'est un endroit assez pauvre. Une pièce d'or, c'est déjà beaucoup. Et là, il y en a au moins une petite dizaine. Donc il y a certainement toutes les économies du village qui y sont passées. Veuillez accepter ceci, c'est de notre part à tous, pour nous avoir sauvés.
Je vais accepter la bourse, la pesant et regardant mes camarades. Hmm, Vous avez dû comprendre que nous ne sommes pas des aventuriers mais des mercenaires. Nous acceptons cette somme mais à moindre coût. Je vais enlever 2 pièces et je vais lui rendre 2 pièces. Moi, je vais en prendre 2. Attends, Oui, attends, mais- combien... Attends, il y avait combien de pièces d'or, tu disais? 10. Il y avait 10, il y en avait 10. Je on est quatre. n'en... En vrai, moi je redonne mes, entre guillemets, mes 2 pièces. Moi je les redonne aussi parce que je suis... Sirop. Clairement parce que... Et je vais dire... Il n'y a pas besoin de nous payer. Enfin, pour moi, il n'y a pas besoin de me payer. J'ai fait ça par simple bonté d'âme. Je ne demande pas d'argent. Et je les rends au bourgmestre. Clairement, je veux pas... Je ne sais pas quoi dire. Vous en avez plus besoin que nous. Alors, petit calcul, ouais. Qui prend les pièces d'or alors? Ou qui prend Moi, combien de pièces d'or? moi, j'en prends 2. Je Moi, donnerai limite, 2 à chacun quand même tout- et j'en mettrai de côté pour faire tout plus tard. tout ce que je demande, moi, à la limite, c'est des provisions. Moi, à la limite, si je vais te payer, c'est... Tout ce que je demande, c'est des provisions. Autant pour mon loup que pour moi-même. D'accord. Et je me Donc, contenterai de ça. Donc, du coup, Ça tombe bien, Cyril, tu tu du te loup. rajoutes 2 PO dans ton inventaire, c'est ça? D'accord. Darian, tu t'en prends combien? Bah, Oui. je vais prendre les 4, donc les 2 selles Luther et moi, mais je compte donner 2 à Uther plus tard, sans qu'il le veuille. Donc, tu mets 4 PO dans ton inventaire. Et Utern, je du coup, dis- vous lui rendez. Je dirais juste pour le 2, 4. Vous lui en rendez 4. Du coup, 4 pièces d'or. Je dirais juste peut-être au moins pour être fair play auprès du bourgmestre, si vous voulez remercier le prêtre qui a sauvé le bâtiment en feu, essayez de prier pour son dieu. Je pense que ça peut être une bonne action. Nous le ferons. Nous ne sommes, Construisez nous une ne sommes statue. pas très pratiquants de l'église du Dieu l'effigie de son unique Dieu. ici, mais si cela permet d'avoir sa protection, nous le ferons. Oh, vous savez, vieil homme, juste garder le nom de chacun d'entre nous en tête dans votre village, ça sera déjà une très grande compensation pour notre part. En parlant de nous, vous nous donnerez de la réputation et nous serons peut-être amenés à travailler plus proche de vous. Eh bien, nous aurions bien besoin, par les temps qui courent, d'aventuriers et de héros tels que vous. Non, monsieur, vous m'avez mal compris, nous sommes mercenaires, pas aventuriers. Nous cherchons pas la gloire, juste l'argent. Eh bien, pour des mercenaires, vous êtes très honnête. On va dire que Mais, c'était pas un contrat. je sais que... Vous voyez qu'il est un peu gêné, qu'il tortille un peu. Qu'il hésite à dire quelque chose. Qu'avez-vous en tête Qu'avez-vous en tête, bourgmestre? Parlez sans crainte. Eh bien, je sais que nous vous devons beaucoup, et que sans vous, la situation serait pire encore. Mais il y a si peu de personnes à passer par notre petite bourgade. Accepteriez-vous, s'il vous plaît, de nous rendre encore un service? Quel est-il? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous serons ravis de vous aider dans la mesure de nos moyens, bien sûr. Voyez-vous... Et vous voyez qu'il commence un peu à faire les 100 pas, en fait. Ne tournez pas autour du pot, vieil homme. Enfin, monsieur Arsine, nous sommes... Le vieux. Il est moqueur, il est taquin, Darian. Eh bien, voilà, depuis quelques mois, Calmeval semble être la victime de phénomènes inexpliqués. Comme vous avez pu le voir hier soir, enfin, cette nuit, enfin, il y a quelques heures. Et ce n'était qu'un aperçu de ce que nous vivons depuis quelques mois. Cet incendie inexplicable, cette attaque de loup, ça n'a rien de naturel. Je suis convaincu que, d'une manière ou d'une autre, notre village est maudit. Par quoi exactement, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui nous en veut. Et ce n'est pas dans la mesure... ce n'est pas dans
dans la force de pauvres villageois tels que nous de lutter contre ce mal. Visiblement, il attend une réponse. Pardon, j'étais mu. Peut-être que la Tu peux me prêtrise est la répéter la- solution. Tu peux me répéter la fin de la phrase, s'il te plaît? Ben, il a dit que c'était pas dans la force de villageois tels que de lutter contre ce mal. Ils n'ont pas la force de faire ça, de lutter contre ça. Ce qui va se passer, c'est que on a Darian qui va mettre ses mains derrière la tête et qui va se mettre un peu à se balancer en arrière en mode je suis prêt à accepter votre contrat, mais il va nous falloir plus d'informations sur les différents événements qui se sont passés dernièrement. Bien sûr, bien sûr. Je vais lancer un regard à Uther et à Siron, savoir qu'est-ce que eux ils en pensent. Ah, moi je l'ai dit, peut-être que la prêtrise est la solution. La traîtrise. La prêtrise. Non, la Ah, la prêtrise. prêtrise, pardon, d'accord. Je t'ai acheté quelle trahison qui s'est passé quoi? Hmm. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des nouveaux visages dans les environs depuis un certain temps? Une Ah, caravane? À part vous quatre, non. C'est peut-être nous le problème. Petite blague. Depuis quelques mois, vous êtes arrivés il y a à peine quelques heures. Hmm. C'est vrai que ça commence à faire. Hmm. Comme je l'ai dit, des phénomènes inexplicables. Nos animaux, nos bêtes meurent de maladies. Ça n'a pas de véritable cause. Nos rebouteux ne parviennent pas à expliquer ce qui se passe. Hmm. Est-ce Des qu'il y aurait- maladies, les récoltes sont mauvaises et nous ne pouvons rien y faire. Hmm. Je ne comprends pas. Il me semble que vous nous aviez parlé. Enfin, il me semble que vous nous aviez parlé des animaux qui fuyaient la forêt pendant un temps aussi. Je Dernière sais session. plus. D'accord. Non, je crois pas. Je crois pas, non. il me Me semble. souvenir. Je crois pas, non. Je pense qu'on en parlait après les loups, c'est pour ça. Mais ok. On pourrait déjà commencer par jeter un œil dans les environs, en commençant par aller à 2 ou 3 lieux d'ici. Nous trouverons peut-être une source à votre problème. Si je peux me permettre, nous ne sommes pas au fait des savoirs magiques ou des malédictions ou ce genre de choses, mais ça semble se focaliser sur la forêt et comment. Et nous avons notre chasseur, Faras, que vous avez vu cette nuit, il me semble. Oh oui. Je l'ai combattu Peut-être à qu'il cette sera capable de vous apporter quelques réponses. Hmm. Je ne vois pas qui d'autre pourrait vous informer sur ce qui se passe dans cette forêt. C'est vrai que si c'est le chasseur de votre village, je devrais en connaître un bon morceau sur cette forêt. Bah vous savez quoi? Bah, pardon, Qu'est-ce que vous produisez ici? Eh bien, la coke. nous ne produisons pas... Non. Tu vois qu'il ferme un tiroir derrière. Ouais, c'est ça. En plus, En fait, c'est en mode. C'est de la schnouf. Oui. Attends. C'est à cause de ça que j'ai une voix cassée maintenant tout le temps. C'est à force de tout en prendre. pas ce que vous voulez dire. juste comme ça, Arsène il ressemble quand même comment il s'appelle? Ah, le narco. Il s'appelle. Pablo Escobar. Oui, à Escobar. Non, Envie on est à regarder. Quand même. Non, mais c'est Ah, vrai, bref. parce que ça se trouve, c'est peut-être les récoltes malades qu'ils ont données à leurs animaux qui les ont rendus malades. hein. Eh bien, nous ne récoltons... nous sommes assez extérieurs au réseau de production de notre duché. Nous fournissons bien sûr du bois et nous produisons ce que nous pouvons. Des carottes, des légumes, du blé, un peu, de l'orge. Ce genre de choses. Mais en petite quantité. Nous sommes assez modestes, vous savez. Nous ne produisons pas grand-chose. Nous essayons de produire ce qui est nécessaire à notre survie. À côté de ça, nous élevons des poules, des brebis. Le problème Des vaches, ne doit pas être ce le genre de village, choses. mais à l'extérieur. Peut-être l'environnement qui a eu un bouleversement. Étant fils de fermier, j'ai su travailler la terre pendant un temps et de ce que vous me dites, ça vient pas de chez vous. Ça Peut-être doit de venir l'eau du de la puits, forêt. enfin peut-être de l'eau aussi. hein. Hmm. Moi, si j'étais vous, je ferais des réserves d'eau. Au cas où. Oui, nous y penserons. En tout cas, monsieur Arsène, prenez le temps de vous reposer.
moi et mes compagnons, nous allons à la rencontre de Pharas. Mes Chasse. compagnons et moi, quand on est polis. Mais je ne suis pas poli, Je je rigole, suis je paysan. rigole. Oubliez pas de mettre le truc une pièce d'or dans, votre retard. dans le compte commun. Oui, c'est fait. Moi j'ai noté mes 4 pièces. Vous avez également une petite fiche pour noter des informations qui vous semblent importantes. Arsine, narcotrafiquant. Est-ce que vous avez pu fouiller les décombres de l'entrepôt qui a brûlé? Nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de le faire. Maintenant que vous en parlez, c'est vrai que j'ai une sensation étrange vis-à-vis de ce feu. J'ai eu l'occasion de l'approcher en voulant l'éteindre, j'entends des seaux d'eau par les fenêtres et je saurais pas comment expliquer, mais il me semblait étrange. Je vous avoue que je ne suis pas versé dans la magie et je ne sais pas reconnaître La une différence. Magie, sorcellerie, toutes ces Ce choses-là. serait terrible. Bah, si on n'a pas retrouvé de Silex et d'Amadou qui a mis le feu, c'est pas des loups qui vont mettre le feu à un... Oh, le loup qui a casse Fireball, quoi. Peut-être. Hein. Peut-être. Nous pourrions peut-être faire un crochet parmi les ruines du grenier. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir contrarié une quelconque créature ou une quelconque personne qui avait un peu des rites un peu tribaux? Non, mais... Tu vois qu'il cherche dans sa mémoire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ces problèmes coïncident avec la disparition de notre Pramian. C'est tout. Je ne vois pas... Elle ne date vois de pas. quand cette disparition? Il y a 3 mois de cela. 3 mois. C'est mauvais. Et depuis, la situation n'a pas cessé de se dégrader. Je suis sûr que c'est un lien. Vous savez, je ne crois pas au hasard. Et je suis sûr que... qui arrive à une cause bien déterminée, et que votre arrivée est l'intervention du destin pour nous y aider. C'est pour ça, toujours prier. N'hésitez pas à demander conseil à notre prêtre. Quand tu vas dire Je ça, le ferai quand il se sentira mieux, je le ferai. quand tu vas dire cela, je vais rouler des yeux. Darian ne croit pas vraiment dans les divinités. Mais 3 mois, et vous nous dites que ça fait déjà quelques mois que vous avez des soucis. Comment s'appelle-t-il? Premiam? Ramian, Pramian, très bien. je ne sais pas si cela peut vous aider, mais il a disparu et depuis, ça a été la catastrophe. Oh. Peut-être avons-nous contrarié la papesse. Nous avions l'habitude de la vénérer, mais comme je vous l'ai dit, je n'y connais pas grand-chose en magie. Je ne suis pas sûr de comprendre. Le seul moyen d'en être sûr, c'est d'aller voir sur place. Je suis d'accord avec toi, Uther. Est-ce qu'il vous reste assez d'eau? Parce qu'on a dû en utiliser une grande quantité quand même pour éteindre le Il nous bâtiment. reste assez d'eau. Nous avons la chance d'habiter à côté Il y a un d'une cours petite d'eau. rivière qui n'est pas cartographiée. Bullshit magique, ça je reconnais. Très bien. Darian va se lever et il va commencer par se diriger vers la porte. Ah. Uther, Siron, prenons la route. Nous avons des choses à observer. Et j'aimerais régler ça avant la tombée de la nuit. Ouais. Merci pour ce repas. Je vous en prie. Vous êtes les bienvenus. Mais Merci, si jamais il y a une saucisse qui n'a pas été forcément mangée par l'un de nous, je la prends pour le donner au loup qui doit être dehors, je suppose. Parce qu'il n'a pas dormi dans la maison. Bah, mon loup est autonome, donc déjà il peut chasser. Mais oui, moi Alors, je vais. C'est sûr qu'en effet, Je précise, tu morceaux avec une assiette sont quand même au besoin. je précise que ce que tu as demandé au bourgmestre, c'est entendu. Hein, donc considère que tu as les provisions pour ton loup et ton. Super. Enfin, en quantité très limitée. Oui, Même oui, si oui, tu mais- vois que vraiment il fait un effort pour te donner ce que tu veux. J'ai envie de Mais, dire, avec les mais carcasses que, de loup qu'on a tuées. ça reste quand même assez modeste.
Et avec un casque de loup qu'on a tué, il y a de quoi faire quelques provisions, je pense. Oui. C'est pas faux. On va faire du loup salé. Rip Ça. le pet. Le loup fumé. Mais je te propose de nous changer de marque, s'il te plaît. Non. J'ai failli faire une Non. blague avec la papesse quand même. hein, Alors dis, moi je dirais juste quand vous parlez de loup salé, c'est ouais, si vous voulez choper la gale, c'est bien. C'est le bon plan. C'est Vous de sortez dans le village. te répondre en me grattant. Village Quoi qui a une toute autre allure maintenant qu'il fait jour et qu'il n'y a pas d'armée de loups à l'attaquer, ni d'incendie à combattre. Oh, elle est bien belle. Hein. Ouah. Vous entendez des gens, si j'arrive à vous trouver les sound effects, un petit peu d'activité. Les gens sont au nombre réduit, c'est un tout petit village, presque un petit peu plus grand qu'une bourgade, mais ça reste très petit. Les gens font leur activité. Et mais vous constatez une certaine, comment je pourrais dire, dureté, âpreté, une certaine lourdeur dans l'air. Les gens sont silencieux et la mine basse. Ils sont tendus, ouais, ok. Un En peu. même temps, il y a plusieurs des leurs qui ont dû mourir. Hein. Bah, c'est ça. l'attaque des loups, C'est donc quoi cette J'ai- histoire là? Pourquoi j'ai pas le sound peux se effect comprendre. J'ai vu quelques cadavres lors de notre bataille avec les loups. Je pense qu'ils sont en deuil et que peut-être même à fleur de peau. Prenons Alors- le temps de leur parler. Et... Alors les oui, écouter. on parle des loups exécutés. Regarde, ils sont bien alignés en Ils sont randonnion, tous en là. ligne. Hein. Ils sont alignés en randonnion là. Ah, ils Ah bah ils ont fait un peu de ménage, ouais. Ils En fait, ça vient de se passer, tu vois. On vient de sortir de la pièce. Hein. C'est dehors d'entendre les. Il est bon ton thé. Oh, super. Hein. Non mais en fait vous pensez qu'ils ont quasiment pas dormi en fait. Ah, c'est pas possible, ouais. Moi, mon premier réflexe, c'est d'aller près de mon loup, de le papouiller, de le câliner et de. Tu vois qu'il est là, qu'il est devant la maison et qui fait sa vie. Ouais, bah, il est où, quoi. lui jette la saucisse à ses pieds. Il est content de te voir. Donc, on avait parlé de loup primordial. Alors, dans l'univers de Dystopia, les primordiaux, ça fait référence à quelque chose qu'on aura peut-être l'occasion de revoir. Oui. Donc, Ah, peut-être que appelle pour ça- l'instant, appelle on ça parlera un loup. plutôt de Ah, warg, dans le un sens que warg. c'est un loup géant, quoi. Ok, Enfin, un un loup warg. très très grand, Ça marche. Ah, pour l'instant. Merci. Mais pour le follow, des terres vierges, Fred. y a aucun souci. Merci pour le follow. N'oubliez pas de faire un don à Dystopia. On n'accepte pas en dessous de 20 €. L'espèce de chien. Ouais. Alors- On met pas dans la description. Alors, c'est ironiquement, j'ai pas assez d'abonnés que pour permettre déjà moi d'avoir des subs. Non, mais je Alors, rigole, je rigole. Alors les dons, Bientôt. tu vois, on en reparlera quand il y aura des subs. On a même pas de page pour ça en plus. Oh, quelle affaire, quelle affaire. Du coup, moi, j'envoie de la saucisse. Bah, en vrai, au pire, je fais l'intermédiaire, hein. Je récode les subs pour les reverser, tu vois. Je plaisante. Ouah. C'est le même mec qui a refusé les 2 pièces à Arsène juste avant là. Ah, il faut pas confondre la personne et le perso. Ouais, ouais, oh, le clip. Non, mais allez, au allez. pire, y a pas de souci. Allez, reprends. Moi, Vous sortez. Oui. Vous constatez cette lourdeur. Alors la map là est très claire, mais il faut voir que la terre est un peu. C'est pas qu'elle est aride, c'est pas ça. C'est qu'elle est un peu terne, elle est un peu sèche, ce qui n'est pas normal étant donné l'endroit où ils sont, qui est un endroit très vert. Vous êtes autour d'une forêt, vous êtes au beau milieu d'une forêt. En fait, la bourgade n'est quasiment pas cartographiée, excusez-moi. C'est juste une croix, mais vous auriez pu passer complètement à côté. Donc c'est un endroit qui est vraiment caché du reste du monde. Et la terre est un peu jaunâtre, verdâtre. Enfin, il y a un côté un peu malade en fait. Il y a des nuages lourds au-dessus du village, comme s'il y avait un début d'orage, mais sans orage. C'est un peu bizarre. Je vois. Par quoi vous voulez commencer? Est-ce que vous voulez. Enfin, vous voulez peut-être même qu'on se sépare. Inspectons les ruines brûlées. Bah, parce que les je gens, reste ouais, peut-être je- vers là-bas. Je pense qu'en premier lieu, on peut faire ça. Hein, aller explorer les ruines brûlées. Mhm. Il faudrait inspecter le bois de là où ils viennent. J'ai cru voir qu'il y avait la forêt qui était un peu endommagée à l'arrière. Ils ont dû commencer à couper pour faire des réparations ou c'est peut-être même antérieur au.
J'avoue, je m'y connais pas vraiment beaucoup en bois. J'ai plutôt essayé de regarder la terre tout autour. Et j'aimerais m'abaisser et attraper la terre et essayer de l'effriter dans mes mains. Ouais. Savoir si. Comment dire? Si elle est vraiment sèche ou s'il y a quelque chose à l'intérieur. Des insectes qui ne devraient pas être là ou autre. Alors, c'est pas tellement qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas y être, c'est que bah tu es paysan, tu connais un peu la terre. Mhm. Elle c'est de la terre qui est normale étant donné l'activité du village. Mais il y a ce côté un peu malade. En fait, en comparaison, c'est comme si un humain couvait une maladie qui ne s'était pas encore totalement déclarée. Tu vois, de sorte Ouais. de pré-symptômes, une sorte de confusion, de pré-fièvre, enfin ce genre de choses quoi. Mais pour la terre, c'est un peu ce genre de choses. Il y a un côté un peu malade, malade, un peu fiévreux. C'est un peu bizarre. Je vois. Je sens que la terre n'est pas dans sa forme la plus normale. N'est D'accord. pas dû à une exploitation humaine. Très bien. Ça devrait pas ressembler à ça sinon. Le sol est en quelque sorte en mauvais état, mais rien à voir avec de l'activité agricole ou de la terraformation pour créer des sols convenables pour les maisons. On dirait qu'il est épuisé, malade. J'en parle à Uther qui est plus proche de moi. Mhm. En effet, c'est un problème. C'est un problème. Maintenant, je goûte la terre. C'est un problème. Je sais pas si. Ah, je crois pas dans toutes ces choses-là, les esprits et autres, mais ils ont peut-être dérangé quelque chose dans cette forêt. Est-ce Qu'en que penses-tu? j'aimerais regarder autour de moi et voir si je sais pas par le bien. Enfin, je sais que j'ai pas de magie pour ça, mais de ce que j'ai appris à vivre dans la nature, j'ai comme appris à vivre dans la nature en ermite, etc. Si je peux ressentir quelque chose aussi d'assez précis ou quoi que ce soit, de par mon expérience peut-être. À tout de me dire. Ça peut fonctionner, mais alors dans ce cas-là, je vais te demander un lancer de dés en difficulté difficile, parce que c'est quand même assez spécial ce que tu demandes. Donc pour les viewers, pour l'instant, on a un système de dés assez simple, que je vais vous montrer tout de suite, donc qui fonctionne, Voilà. si ça veut bien, Oui, si vous oui, le recevez. oui, oui, bon. Ça fonctionne sur un des 100, il y a des seuils de difficulté. Je ne précise pas forcément le seuil de difficulté, et la réussite, le lancer est réussi si le score est inférieur ou égal à ce seuil de difficulté. Ok, donc là, Donc là, il faut c'est faire. un jet à difficile, donc il faut faire 30 ou moins. C'est ça. 87, ça ne passera pas. 87. Tant pis, bah écoute, Alors voilà. bah à part ce que je viens de te dire, à part ce que j'ai dit à Darian, pardon, euh, euh, pas plus d'informations. Ouais, bah voilà, pareil, moi, je vais juste dire. Ouais, l'air est étrange. Il y a bien un mal. Mais bon, dire quoi, j'en ai aucune idée. Enfin bon. Mais voilà, donc je n'ai pas réussi. Euh, Tant pis. Tyron, est-ce que tu veux faire quelque chose? Moi, je vais m'approcher des décombres et fouiller. Je vais quand même vérifier pour les dés s'ils sont bien activés. Ah oui, activés. Voilà, j'ai réactivé Eh les dés en ben, 3D. tu vois que les gens parcourent les décombres avec une mine grave. Je vais les aider à fouiller. Ils te reconnaissent, ils te disent merci. Mais quelque part, la joie de votre intervention est cachée par la perte qu'ils ont subie. On t'explique que c'était l'entrepôt. Là, on mettait les provisions. C'était les réserves. Ah merde. Et qui a été... Tu vois quelques villageois parcourir les décombres brûlés, ne sachant trop que faire, prenant une brique, un bout de bois, le mettant à côté. Il y en a même qui essayent de passer à moitié le balai, mais ils savent pas trop quoi faire. Ils sont vraiment pris dans une forme d'apathie et de... Comment dire? Pas de désespoir, mais de tristesse profonde.
C'est la réalisation qu'ils ont perdu quelque chose d'important. Il y a aussi un coût supplémentaire à ajouter à tous ceux qui se prennent depuis maintenant quelques temps, certainement.